Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end. J'espère que votre samedi se passe super bien. Moi, ça va. J'ai eu une petite fièvre qui a avorté là, donc ça m'a laissé un petit bouton là. Mais à part ça là, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Tant qu'on a la santé là, c'est la santé qui est. Si tu as la santé, il faut rendre gloire à Dieu. Donc tout va bien. Arrêtez de dire tout va pas, tout va mal, non. Faut déclarer sur ta vie que tout va bien. Même si souvent il y a des petites turbulences, tout va bien. Donc tout va bien. Bienvenue sur mes pages. Moi c'est Ange Prisca Deonzo. Sur ma page officielle Facebook là, c'est Ange Prisca le blog. Alors ces derniers temps là, mes vidéos sont vers la fin là. Il n'y a plus de son. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est une maman abonnée qui m'a dit, ah, ça veut dire que tes vidéos sont attaquées. Mais je dis, mais ce n'est pas des directs. C'est des vidéos que je préenregistre et puis je vous envoie. Voilà, les directs, on a commencé il n'y a pas longtemps. C'est que le dimanche, on les fait. On a déjà fait quoi, je crois, 2 directs, non? Ou 3, je ne sais même plus. Voilà, donc ça ne peut pas être attaqué. Elle dit, si, que c'est comme ça. Donc, aidez-moi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que sur YouTube, tout va bien. Mais sur Facebook, à partir vers la fin, là, les 5-6 dernières minutes, les vidéos n'ont plus de son. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de chercher, je ne sais pas pourquoi. Très bien. Donc, vous qui savez, vous qui pouvez me donner une issue de secours par rapport à ce problème-là, je vous attends en inbox. D'accord? Dans la vie, là, il faut s'aider. Hein? On ne connaît pas tout. Très bien. Bienvenue, prenez votre tabouret. Je vais faire une petite mise au point. Bon, la dernière vidéo que j'ai faite là. Bon, j'ai écrit quelques points pour ne pas oublier quoi. J'ai écrit quelques points. Il y a une abonnée que j'ai croisée dans les transports en commun. Elle m'a reconnu, une maman, une dame. Et puis, elle était très contente. On a échangé un peu. Et elle m'a dit, ah, excuse-moi, je ne l'ai pas voulu écrire dans les commentaires, mais comme je te croise, je vais t'en parler. Tu sais, il n'y a pas de saut métier, hein, mais quand tu parles souvent, là, tu parles de petits policiers, petits nounous, petits infirmiers, petits. J'avais déjà fait ce rectificatif là dans une vidéo qui est passée il y a peut-être 3-4 mois. Je vais le réitérer encore. Effectivement, il n'y a pas de saut métier. D'accord? Le métier que tu fais qui te permet de payer ton loyer, tes factures et puis te nourrir, t'occuper de ta famille là, c'est bien. Quand je parle de petit, c'est fait exprès en fait. Moi, les mots que je choisis ici là, ce sont des mots à dessein, c'est fait exprès. Petit, c'est pas dans le sens que vous le voyez là. C'est par rapport à votre façon de réfléchir que je parle de petit. Parce que moi je trouve insensé, excusez-moi, hein, je trouve insensé, je trouve vraiment aberrant pour une personne en Afrique qui a 300 000 par mois, qui a 400 000, qui a 500 000 par mois, aujourd'hui, de s'octroyer le luxe d'avoir 3, 4, 5 enfants. C'est pas possible aujourd'hui. Tu as 500 000 francs aujourd'hui en Afrique. Tu ne peux pas te permettre d'avoir plus de 2 enfants. En le faisant, tu es en train de t'appauvrir toi-même, mais tu diminues les chances de réussite de tes enfants parce que tu n'auras pas les moyens de les bâtir. C'est en cela que je parle de petits policiers, petits infirmiers, petits instituteurs, petits. Ici en Occident, tu es immigré, tu as salaire de caissière, tu as salaire de maître chien, tu as salaire de nounou, garde d'enfants, ici, crèche, ou bien quoi encore, livreur, personne âgée, et puis tu as 4, 5, 6 enfants. Toi-même, tu regardes ta vie, non? Ça va? Ça va pas. Même quand la CAF même te verse tes 10 000 aides là, ça va pas. Parce que c'est pas logique, c'est pas cohérent.
C'est en cela que je vous parle de petit. Nos patrons, les blancs chez lesquels nous on travaille là, ils ont des salaires d'ingénieurs, de hauts ingénieurs, c'est des hauts fonctionnaires souvent, c'est des cadres. Ils ont des salaires de 6 000, 7 000, 8 000 euros. Et eux, ils sont en couple, hein, et eux, ils sont mariés. Et puis, eux, leur couple, là, c'est des vrais couples. Voilà, ils font les dépenses ensemble. Il n'y a pas un qui veut bouffer sur son camarade, comme vous le faites ici, là. Mais malgré ça, là, eux, ils ont 1, 2, et puis ils s'asseyent. Nous, hein, nos petits revenus de nous, là, sachant que nous-mêmes, les Africains, quand on vient ici à la diaspora, on fait ouais, c'est une union, parce qu'on a nos parents en Afrique, ils sont très pauvres. Mais c'est nous, on aligne les enfants. Mais on voit qu'on n'a pas après les moyens pour les bâtir. Parce que le plus gros challenge d'un parent dans la vie, dans la construction de son enfant, c'est après le bac. Quand les enfants ont le bac, là, vous n'avez pas de liquidité pour les construire. C'est en cela que je parle, je dis que vous avez des petits boulots. Sinon, quelqu'un qui a 400 000 francs à la fin du mois, pardon, en Afrique, et puis qui a un seul enfant là, il s'en sort, hein. Il s'en sort très bien. Par rapport à une personne qui a les mêmes 400 000 francs, qui a 3-4 enfants. Vous voyez un peu? Voilà. C'est cette corrélation-là qu'il faut voir. C'est pas que je dénigre vos postes. C'est pas que je dénigre votre travail. C'est pas ça. Moi-même, je suis qui? Mais je fais un parallèle entre tes revenus de ta fonction et puis ton idiotie à vouloir avoir des enfants, plusieurs enfants. C'est de la stupidité. C'est de la médiocrité intellectuelle. On passe sur ça, on avance. On monte le niveau. La dernière vidéo que j'ai faite là, ça a révélé en fait le mal-être de la communauté africaine féminine. Vous les femmes africaines là, vous êtes de mauvaise foi. Si. Vous m'avez entendu. Vous êtes de mauvaise foi. Ça fait 1 mois, je suis sur mes postes ici et je dénonce la méchanceté de nos hommes noirs là. Je dénonce ça ici. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tel homme a tué sa femme. Tel homme a violé tel enfant. Je dénonce l'irresponsabilité de nos hommes africains. Les hommes gigolos. Je suis dessus, ça fait 1 mois. Juste quand il y a un de mes abonnés qui m'a écrit en inbox, ils sont 2, des hommes. Ils me disent, mais Ange, c'est bon, tu as parlé de nous, on a compris, mais il faut parler d'autres sujets. Tellement j'étais sûre. Je traite des sujets de système de pensée. Ma dernière vidéo que j'ai titrée les 5 catégories de femmes à ne pas épouser. Les mêmes abonnés là, je vous connais où? Je vous connais. Les mêmes abonnés là qui me disent ah Ange, tu es le best. Ange, vraiment, elles m'ont appelé coach. Coach, en inbox, il y a au moins, ça fait 1 mois, hein, il y a au moins une 60, je ne sais pas si c'est 60 même ou 80. Elle m'appelle, elle m'explique l'histoire. Je vous aide, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je pointe du doigt les dérives que nous les femmes, nous avons et qui mettent les hommes aussi en difficulté. Et puis vous m'insultez. Il y en a même qui vont jusqu'à insulter mon physique. Quitte là-bas et ton gros nez. C'est pas que j'ai mal, hein. Parce que je l'ai déjà dit sur mes posts ici. C'est pas moi qui me suis créé, c'est Dieu qui m'a créé avec mon gros nez. Et puis moi, je suis en France. En 2013, là, j'avais tenté une première fois de me faire mon nez. J'ai même avancé 1 000 € à l'hôpital Henri Maudor de Créteil. Mais 1 000 € sont encore là-bas. Je ne suis pas allé récupérer jusqu'à aujourd'hui. On me demandait 4 000 € pour refaire mon nez. Et puis après, j'ai abandonné. J'ai abandonné le projet, ça ne m'intéressait plus. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Si j'ai 4 000 €, bah, je vais les affecter ailleurs. Je suis en France, je n'ai pas fait. Je peux aller faire mon nez. C'est 4 000 €. Pour faire un nez là, c'est pas cher. C'est 4 000 €. Moi, je ne suis pas au pays. Hein. Moi, je suis en France. Voilà. Quand tu rentres chez moi là, tu vas te rendre compte que je peux faire nez. Sauf que je n'ai pas envie. J'ai laissé nez là et puis je suis allé faire
mon salon et puis ma cuisine. Sinon, il peut finir. J'appelle mon banquier tout de suite là. Ah, monsieur Diop, essayez de voir. Il me passe un 3 000 € là. Je mets à compléter et fait mon nez. Nous ici, on a adresse. On a adresse. Donc, quand tu appelles ton banquier comme ça, tu prends un petit prêt de 2 000, 3 000 €, tu fais ce que tu as fait. Je peux refaire mon nez, mais en fait, je n'en éprouve plus la nécessité. Je trouve que, bon, voilà quoi, c'est mon identité, ça me plaît. Moi-même, ça me plaît. Si, ça me plaît. Mon nez là me plaît. Voilà. Donc, je peux refaire mon nez, mais vous m'insultez. Bon, vous aussi qui avez joli nez là, je vous ai toujours dit sur mes posts ici, que vous avez joli nez, mais vous dormez dans l'eau de caca. Vous avez joli nez, et puis vous dormez dans la misère, dans la précarité. Vous avez joli nez, quand on voit vos enfants là, on n'a plus envie de faire enfant. Vous avez joli nez, et puis vous avez faim. Vous avez joli nez, et puis vous êtes dans des... Vos maris vous trompent avec vos jolis nez. Ma chérie, tu as joli nez, tu as bague au doigt, mais ton mari te trompe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que joli nez seulement ne suffit pas pour retenir un homme dans le foyer. Vous avez joli nez, joli visage, vos maris découchent. Tu as joli nez, joli visage, tu cours derrière les pasteurs pour avoir un mariage. Tu es belle jusqu'à... Et puis tu jeûnes, tu pries. Et tu es célibataire. Et ton joli nez et ton joli visage. Il y a une qui me dit carrément que à Ange, ça répond à quel besoin en fait? Pourquoi tu fais ça? Que quand tu vas faire comme ça, là, tu vas donner des galons aux hommes. Mais c'est de la stupidité. Alors, je vais revenir sur les points que j'ai traités dans la dernière vidéo qui est en train de faire un tollé sur la toile. Vous les femmes africaines là, vous n'êtes pas sérieuses. Vous êtes de mauvaise foi. Si. Vous êtes de très mauvaise foi. C'est-à-dire que, est-ce que moi quand je suis venue sur la toile là même là, est-ce que je suis venue sur la toile là, est-ce que moi je vous ai dit que j'étais venue défendre votre cause? Moi je ne suis pas féministe. Ah non, ne vous méprenez pas. Moi je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour être l'avocate des femmes. Ah, vous vous êtes fait un film. Moi, je suis fidèle à ma ligne éditoriale. J'ai dit, et je le répète, que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai dit que je suis venue aider ma communauté à changer son état d'esprit, son mindset, son système de pensée. Moi, je ne vous ai jamais dit que je suis venue sur les réseaux sociaux pour défendre les femmes. Moi, je ne suis pas avocate. Et puis, avocate, même, c'est un métier que je n'aime pas. J'aime le droit, j'aime les juristes, j'aime les juges, mais je n'aime pas le métier d'avocat. Parce que l'avocat, c'est un métier que je trouve très hypocrite. C'est-à-dire quelqu'un, on dit le monsieur là, il a tué, il a violé un enfant de 6 ans. Et puis il a tué sa maman, il a tué. Et puis il y a quand même quelqu'un pour venir le défendre. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je n'aime pas être le métier d'avocat. Dédicace spéciale à tous les avocats, c'est bien. Vous avez choisi un métier bien, mais moi j'aime pas. Donc je vous dis que je ne suis pas votre avocate. Je ne suis pas l'avocate des femmes. Je ne suis pas là pour défendre la médiocrité, moi. Dans les 7 catégories-là, j'ai dit aux hommes de ne pas épouser les femmes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de vision. J'ai dit aux hommes de ne pas épouser les femmes qui passent tout le temps devant les réseaux sociaux, sur TikTok, devant la télévision, les femmes dépensières, les femmes qui aiment les grandes marques alors qu'elles sont pauvres. J'ai dit aux hommes de ne pas épouser les femmes méchantes qui maltraitent leurs enfants. Les enfants que vous avez venus trouver dans le foyer là. Le monsieur a eu ses enfants d'une précédente union. Moi, je connais. Je connais les femmes noires. Vous faites tout même pour que le monsieur n'aime plus ses enfants. Vous les emmenez chez Marabout. Je mens. Je mens pas. J'ai dit aux hommes que ces femmes-là, vous allez voir, ce sont des femmes qui ne pensent qu'à elles. Elles ne vous font jamais de cadeaux. Ce sont des femmes qui maltraitent même à la maison leurs employés de maison. Comment elles traitent leurs employés de maison? Comment elles traitent leurs neveux, leurs nièces? Des femmes méchantes, sorcières. De ne pas les épouser. J'ai parlé aussi des femmes qui volent leur mari. Généralement, c'est des femmes qui volent au travail. Vous êtes des voleuses. Ici à Paris, là, vous êtes une bande de voleuses. Je mens. Je mens pas. Je mens pas. J'ai dit aussi que les hommes volaient. Là, vous étiez d'accord. Aujourd'hui, on parle de pour vous.
Et puis, vous sautez, vous tombez. C'est quoi le problème? J'ai parlé aussi des femmes sales. J'ai parlé des femmes paresseuses, des femmes qui dorment. Et j'ai dit que le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. Le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. J'ai parlé des femmes impolies, insolentes, qui ne respectent pas leur mari. Parce que l'homme est le chef de la cellule familiale. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. C'est lui. Si tu es fâché, va créer ton monde. Oh, mais tu restes célibataire. Si dans ton entendement, tu ne veux pas que l'homme soit le chef, quand tu te maries, tu restes célibataire. Ce n'est pas un problème. Parce que tu pourras pas, ma chérie, tu pourras pas. Si tu veux te marier, il faut que ta tête là, tu acceptes que l'homme est le chef. Auquel cas, si tu ne veux pas, tu restes célibataire. Le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. Oh. Le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. Et je pense qu'il y a des femmes même qui l'ont bien compris. Elles acceptent même d'être qu'ils a à vie. Elles ont compris que le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas concurrence. On ne court pas comme ça pour rentrer dans le mariage. On se prépare. Parce que le mariage, là, c'est pour les femmes matures et les femmes sages. Je vais répéter. Le mariage, là, c'est pour les femmes matures et les femmes sages. Le mariage, ce n'est pas pour les plaisanter. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est quand tu es mature et puis tu es sage, là. C'est ça, tu vas dans le mariage. Mais j'ai cité cette catégorie, même j'ai oublié une catégorie. J'ai oublié une catégorie, c'est pour cela que vous m'avez insulté. J'ai oublié la catégorie même. Elle est très importante aussi. La femme qui n'est pas émotionnellement équilibrée. Une femme qui n'est pas guérie de ses blessures du passé. Et je pense que c'est vous là qui m'avez insulté. C'est vous là qui êtes en train de me calomnier sur les réseaux en ce moment-là. Vous n'êtes pas guéri du passé. La femme africaine est émotionnellement instable. Elle a des blessures qu'elle n'a pas guéries. C'est pour cela que quand vous rentrez dans les foyers là, vous êtes aussi, ça ne va pas. Rien ne concorde avec tout ce que vous faites là. C'est de la médiocrité. Parce que vous n'êtes pas guéri. Il y a eu une relation là-bas qui s'est séparée façon. Tu as ça encore dans le cœur. Et nous les Africains, quand on était enfants, on a été beaucoup blessés. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas eu de figure paternelle. Il y a beaucoup parmi nous qui ont été violés. Il y a des femmes qui ont été maltraitées, abusées, maltraitées par une marâtre, maltraitées par une tante. On a reçu des paroles blessantes et on a grandi avec ça. La plupart des petits Africains, femmes ou garçons. Donc, l'Africain lui-même là, n'est pas stable émotionnellement. J'ai fait une vidéo, allez voir des psychologues, ils vont vous faire du bien. Ils vont vous faire beaucoup de bien. Je fais cette vidéo-là et je m'adresse à la femme. Mais quand vous écoutez un tel contenu, que vous vous retrouvez dans les points là, le bon sens aurait voulu que vous vous asseyez et que vous vous dites, ah mince, ce que la fille a dit là, c'est pas méchant. Il faut que je fasse un effort pour travailler sur tel point. Voilà ce que le bon sens aurait souhaité. Au lieu de vous agiter comme ça, on dirait des pintades. Vous avez quel problème? Et c'est vous comme ça là aussi là. Vous êtes assis là. Moi je veux un bon mari. Moi là je veux un bon mari. La question que tu dois te poser là, avant de demander bon mari là. Est-ce que moi-même je suis une bonne femme? Parce que Dieu ne gaspille pas son produit. Si, j'ai répété. Dieu, il ne gaspille pas son produit. Les hommes que vous épousez là, les hommes qui vous épousent là, c'est enfant des gens. Hein. Les hommes que vous malmenez comme ça, les hommes que vous rendez malheureux comme ça là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont bien et qui vivent un enfer dans leur foyer. Ces hommes-là, c'est enfant des gens aussi. C'est enfant des gens. De toute façon, toi, tu es enfant de quelqu'un là. C'est comme ça, les hommes là, ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. C'est une maman et puis un papa qui ont mis les enfants au monde. La société africaine est malade. Donc si je traitais un sujet, je traite l'autre et puis j'équilibre le débat. Moi, ma page là, c'est une page où on fait évoluer le débat. Je ne suis pas là pour être l'avocate des femmes. Je ne suis pas votre avocate. Vous vous êtes trompé. Je ne vous ai jamais dit que j'étais votre avocate. Vous avez compris? Je n'aime pas le métier d'avocat. C'est un métier que je n'aime pas.
Voilà. Je n'aime pas. Je n'aime pas les avocats. Oui. Parce que souvent, ils sont pas logiques, quoi. Ça veut dire que, je sais pas, voilà, j'aime pas. Donc, j'ai parlé, il y a une abonnée qui a dit, elle me demande, toi-même là, bon, il y a un autre monsieur qui a dit, avant ça, il a dit que, mais Ange, ce que tu dis là, c'est qu'il faut nous dire qu'on n'a qu'à être célibataire parce qu'il n'y a pas une femme qui ne se retrouve pas dans les 7 catégories-là. Moi-même, je vous crois. Mais les 7 catégories même que j'ai citées là, moi, je ne sais pas où est le problème. Mais ça existe. Il y a des femmes qui ne se retrouvent pas dans ça là, dans les 7 là. Parce que quand tu vas regarder les 7 catégories là, le pilier là, c'est l'amour. Le pilier. En fait, le sujet là même là, ça veut dire que la femme africaine n'a pas l'amour. Si, vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Parce que quand je parle des femmes qui dépensières, une femme qui dépense l'argent de son mari bêtement, c'est parce que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Parce qu'un homme ne peut pas aller travailler, se décacasser, mettre l'un de côté, et puis toi tu es couché dans le canapé, sur TikTok, et puis tu prends son argent, et puis tu mets le feu dedans. Tu manques d'amour. Parce que toi-même, tu ne vas pas vouloir qu'on gaspille ton argent comme ça. Quand je parle des femmes méchantes qui maltraitent les enfants de leurs conjoints, mais vous manquez d'amour. Il faut manquer d'amour pour maltraiter un enfant. Les enfants que vous maltraitez dans les foyers là, ils vous ont fait quoi? Qu'est-ce que l'enfant là t'a fait? Quand tu rencontres un homme, il te dit qu'il a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, tu n'es pas obligé d'accepter. Si tu sais que tu ne peux pas accepter la présence de cet enfant ou de ses enfants, tu ne l'acceptes pas. Parce que tu ne peux pas accepter un homme et puis renier ses enfants. Tu n'es pas conséquente avec toi-même. Parce que vos enfants que vous avez eus là, avant de rencontrer vos maris là, vos enfants, on doit les aimer. Moi, je vais vous dire une chose. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Quelque chose tu plantes là, ça va pousser. Cette méchanceté, cette mauvaise foi que vous avez là, vous les femmes africaines. J'ai parlé des femmes qui volent. J'ai parlé des femmes sales, paresseuses. Où est-ce qui est méchant? Si tu te retrouves dedans là, fais un effort, tu vas changer. C'est tout. J'ai parlé des femmes impolies, insolentes. Alors, il y a une abonnée qui m'a écrit. Elle dit, coach, elle a écrit sur les posts là en commentaire. Elle m'a dit, toi-même là, moi je vous ai dit que je ne suis pas coach. Vous faites tout pour mettre nom là sur moi. Je ne suis pas coach. Je m'appelle Ange Pisca. Donc, elle me dit, ah, tu as dit que tu as cité les 7 points là. Mais toi-même là, tu es sûr que tu es nickel. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, il y a encore quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, moi je me retrouvais dans 2, je vous dis. Parce que je suis un être humain comme vous. Hein. Moi j'étais une femme très dépensière. Il y a encore des années en arrière. Avant que je ne fasse ma fille là. Même après, même encore un peu, je dépensais encore de l'argent. Mais ces 2 dernières années là, je me suis beaucoup assagie. Parce que je lis beaucoup de livres. Parce que j'accepte aussi de changer. Vous comprenez? Il faut accepter. Le changement là, il faut déjà accepter que tu as un problème. Et puis, comme ça, tu pourras mieux traiter avec le problème. Si tu ne reconnais pas que tu as un problème, bah, tu ne vas pas le traiter. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, j'étais dans l'affaire des dépensiers là. Et puis, j'étais dans les femmes impolies et puis insolentes. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je n'ai pas honte. J'étais dedans. Mais je ne suis plus dedans. J'ai fait un travail sur moi-même pour être cette personne aujourd'hui que je suis. Quand je me regarde comme ça, devant au téléphone comme ça, je suis fière de moi. Quelque part, j'ai une certaine fierté parce que je suis en train de me transformer, de me métamorphoser. Vous comprenez? Le changement là, c'est pas facile. La remise en question là, c'est pas évident. Mais c'est nécessaire. Parce que si vous ne faites pas un effort pour changer, vous allez souffrir toute votre vie. Et vous allez, à la fin, vous allez être dans le regret. Tu es dans une relation.
Si tu tombes sur un contenu où on te parle de tous ces trucs-là, mais faut t'asseoir pour dire, ah, ce qu'elle dit là, c'est pas faux. Peut-être que c'est parce que j'ai telle attitude que je ne maîtrise plus rien et que mon mari a une telle réaction. Mon mari, il aime sortir, il a une maîtresse dehors, il s'en fait enfant dehors, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Faut te remettre en cause. Les hommes, vous voyez là, on leur trouve des poux et des noisettes. Ils sont responsables de tout. Mais attendez, à un moment donné, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. On traite les hommes d'infidèles, on traite les hommes de violents, on traite les hommes de ceci. Mais toi-même là, tu vas fouiller là, on va fouiller là. Tu y es pour quelque chose. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on se remette en cause. Et qu'on essaie de changer. Le changement là, ça s'impose. Dans la vie d'un être humain, ça s'impose. La Bible dit que la femme, dans Proverbe 14, si je ne me trompe pas, Proverbe 14, verset 1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Jésus, vous savez, Dieu, il a des manières où il choisit les jolis mots. Insensée, là, ça veut dire la femme bête. Voilà. Donc, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme qui est bête, là, elle la renverse de ses propres mains. Une femme qui est bête, c'est une femme qui ne se remet pas en cause. C'est une femme qui pense qu'elle a toujours raison. Tu es insensé. Sinon, quand tu as entendu un message comme ça, il faut t'asseoir et puis tu vas mettre 4 sur table. Et puis tu vas répartir sur de bonnes bases. Il faut changer. J'ai dit tu es sale. Toi-même, tu vois pas que tu es sale. Regarde ta maison. Il faut regarder ta maison. Ta maison est propre. Tu es sale. Il faut changer. C'est tout. Tu passes ton temps devant la télévision alors que ton ménage n'est pas fait. Les devoirs de tes enfants ne sont pas faits. Tes enfants sont sales, 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 sales. Ce que j'ai dit là, c'est quoi qui est faux? Si tu vois que c'est faux là, il faut travailler dessus. Alors, je dis que tu es une femme qui est dépensière. C'est faux? C'est pas faux? Tu es une femme, tu es pauvre, tu aimes les grandes marques. C'est faux. Je mens. Je mens pas. Quand je dis que tu es une femme qui est méchante, je mens. Vous êtes méchante. La femme africaine, à 97%, elle est méchante. Aïe, ça, c'est pas une scoop. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Quand on rentre dans vos foyers, là, on voit comment vous traitez les gens. Comment tu parles à ton employé de maison. Comment tu parles à ta nièce, à ton neveu. Les enfants de vos conjoints, là, on voit comment vous les traitez. J'ai demandé aux hommes, ils n'ont qu'à mettre caméra cachée. Si. J'ai demandé aux hommes de mettre caméra cachée chez eux. Ils seront dégoûtés de leur femme. Donc, si tu vois que tu te sens concerné par tous ces points-là, il faut faire un travail comme moi. Moi, j'ai fait un travail sur moi. Je suis plus concerné par ces 7 points-là. Au début, il y a encore 2 ans, il y a 2 points, j'étais dedans. Femme impolie, très insolente, et puis dépensière. J'ai fait un travail sur moi. Aujourd'hui, là, je ne suis plus dans les 2 catégories-là. Je vous laisse dedans. Si toi, tu veux rester dedans aussi, tu restes dedans. Tu restes dedans. La Bible dit, Job 22, 28, à tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. J'aime une citation de Jim Rohn. Jim Rohn dit, celui qui a écrit ce livre-là, Stratégie de prospérité, Jim Rohn dit que les hommes doivent choisir, il dit, chacun de nous doit choisir l'une des 2 douleurs. Tu dois choisir soit la douleur de la discipline et du changement, ou la douleur du regret. Je répète, Jim Rohn dit, chacun de nous doit faire un choix. Soit tu choisis maintenant la douleur de la discipline et du changement, parce que le changement implique une certaine discipline et c'est pas aisé. Il y a de la douleur dedans. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas pécher. Pécher, c'est manquer le but. Quand on dit que tu as péché, tu as manqué ton but. C'est pourquoi Dieu t'a déposé sur la terre là. Quand tu manques ce but là, tu as péché.
Parce que c'est parce que tu vis dans l'indiscipline, parce que tu vis dans le désordre que tu manques le but. Donc, Jim Rohn dit, si tu ne fais pas le choix de la douleur, de souffrir aujourd'hui dans la discipline et le changement, demain, tu vas souffrir du regret. Fais un choix, hein. Tu dois choisir la douleur de la discipline et du changement, ou bien la douleur du regret. Quand tu auras 50 ans, 60 ans, tu vas faire comme ça. Si je savais. Et c'est là que vous devenez des sorciers. Parce que vous avez joué à votre vie. La vie, là, il n'y a pas son brouillon. Quand on vous donne les conseils comme ça, là, prenez le bon côté de la chose. Regardez le fond. Et puis avancez. Mais vous vous offusquez pour rien. Vous les femmes, là, vous vous offusquez pour rien. On ne doit rien vous dire. Vous êtes nickel sur toute la ligne. Toutes les responsabilités, ce sont les hommes. Vous n'avez pas votre part de responsabilité dans l'échec de vos mariages. Non, 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 non. Vos enfants sont mal élevés comme ça, là. Vous n'êtes pas responsable. C'est la femme qui élève les enfants, c'est la femme qui éduque les enfants. Donc aujourd'hui, quand on voit nos chefs d'État, nos ministres, nos députés, nos autorités voleurs là, à la tête, là, c'est nous qui les avons élevés. Nous sommes responsables de cette mauvaise éducation-là. On parle de ça et puis vous m'insultez. Je vais vous citer. Je vais vous citer un verset, pas un verset, une citation de mon auteur favori, Jim Rohn. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les raisons ou le vent, mais vous pouvez changer vous-même. C'est quelque chose dont vous devez vous occuper, votre changement. Jim Rohn dit encore ceci. Votre vie ne s'améliorera pas par hasard. Votre vie s'améliorera par le changement de votre système de pensée. Écoute ce que Jim Rohn dit. Il dit ceci. Les excuses sont les clous utilisés pour construire une maison en ruine. Les excuses sont les clous utilisés pour construire une maison en ruine. Jim Rohn dit ceci. La valeur principale dans la vie n'est pas ce que vous obtenez. La valeur principale est ce que vous devenez. Il faut changer. Tu vas devenir une belle personne. C'est ça la véritable valeur d'une personne. Être une belle âme. Tu es méchant, tu maltraites l'enfant de ton mari. On parle de ça, tu t'offusques. Hein? Jim Rohn dit ceci. Les personnes qui réussissent, parce que la vie qui est là, il faut la réussir. On vit là, c'est pour réussir. C'est pas pour rester toujours dans la pauvreté. Hein? Et puis dans la dépendance. C'est pour réussir, c'est pour être bien dans le moral, dans le mental, être en paix avec tout le monde, vivre bien ses enfants, son conjoint, voyager, faire des choses. C'est ça la réussite. Partager, donner aux autres, aider les gens, être utile à l'humanité. Jim Rohn dit, les personnes qui réussissent font ce que les personnes qui échouent ne sont pas prêtes à faire. Ne souhaitez pas que ce soit facile. Souhaitez que vous soyez meilleur. Le changement n'est pas facile. Changer ses habitudes, changer sa façon de penser, changer ses manières, c'est pas facile, c'est pas aisé. Tu as grandi dedans, tu ne connais que ça. On te demande aujourd'hui de passer à autre chose. C'est pas évident. Mais la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, là, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plénitude. Si tu veux vivre une vie en paix, il faut forcer les choses. Vous comprenez? Voilà. Si vous ne changez pas ce que vous êtes aujourd'hui, écoute, ça c'est une autre citation de Jim Rohn. Si vous ne changez pas ce que vous êtes aujourd'hui, tous vos lendemains ressembleront à hier. Je répète, si vous ne changez pas ce que vous êtes aujourd'hui, tous vos lendemains
ressembleront à hier. Et il y a une citation que j'ai notée ici encore, ça m'a vraiment touché. C'est tellement vrai. Jim Rohn dit encore, je trouve fascinant que la plupart des gens planifient leurs vacances avec beaucoup d'attention que leur vie. C'est peut-être parce que l'évasion est plus facile que le changement. Jim Rohn dit, je trouve fascinant que la plupart des gens planifient leurs vacances avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin. Ils prennent tout leur temps, ils planifient les vacances. Mais quand il s'agit de planifier leur vie, ils ne font pas tous ces efforts-là. Jim Rohn dit, je trouve ça fascinant. Peut-être que c'est parce que l'évasion est plus facile que le changement. Vous comprenez? Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux pour vous aider à changer votre système de pensée. Ce n'est pas pour vous accabler. Ce n'est pas pour vous condamner, pour vous juger. C'est pour vous encourager à changer. Quand tu vois que tu as une attitude, toi-même tu sais, parce que la Bible dit quoi? Que dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Tu vois, quand on fait du mal, là, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, on sait. On sait. Les personnes que tu maltraites qui sont dans ta maison, là, toi, tu ne maltraites pas tes enfants. Tu ne maltraites pas ta fille, tu ne maltraites pas ton bébé you. Ton joli petit garçon, là, tu ne le maltraites pas, c'est ton trésor. Ta fille, là, c'est ton trésor. Mais pourquoi tu maltraites les employés de maison? Pourquoi tu maltraites ta nièce? Pourquoi tu maltraites ton neveu? Eux aussi, c'est l'enfant des gens. De toute façon, tu as souffert pour mettre tes enfants au monde là. C'est comme ça, une autre femme a souffert pour mettre cette personne qui est sous ton toit là au monde. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, quand moi je dis que la femme africaine est méchante, vous êtes méchante. Changez. Parce que ce que tu as planté là, tu vas récolter. Hein. Quand tu as mis quelque chose en terre là, ça pousse. C'est pour cela que vous êtes dans la misère, vous souffrez. C'est pour cela que vos maris vous font... C'est Dieu qui permet ça. Hein. Vous les femmes qui maltraitez vos employés de maison, qui maltraitez les enfants de vos conjoints, et puis qui emmenez le nom des gens chez les marabouts là. C'est pour cela que vos enfants ne réussissent pas dans la vie. Parce que la Bible dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants, Exode 20, jusqu'à la 4e génération. Faites beaucoup attention à votre façon de vivre. Donc, quand moi je viens ici, et puis je dis qu'il y a cette catégorie de femmes à ne pas épouser, on ne va pas vous épouser. La preuve. La preuve. Vous pensez que les hommes, ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Les hommes, là, ils ne sont pas bêtes. Ils ne peuvent pas vous épouser. Si tu veux qu'on t'épouse, là, il faut changer. Il faut changer. Quand tu vas changer, il va t'épouser. Mais si tu refuses de changer et que tu te trouves, tu veux rester dans ta situation là, comme ça, tu vas rester comme ça dans le concubinage là, à vie. Ça fait 10 ans que tu es dans le concubinage. Ça fait 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tu es impoli, tu veux que le monsieur t'épouse. Quand il parle 1, tu parles 10. Et tu veux qu'il t'épouse, toi aussi. Faut voir aussi. Toi-même, demain, quand tu as un petit garçon là, toi, tu voudrais que ta bru, c'est-à-dire la femme ou la fiancée de ton fils, parle n'importe comment sur ton enfant. Ce que vous n'allez pas aimer qu'on vous fasse là. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Les hommes là, c'est enfants des gens aussi. Les hommes là, ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Ils sont nés d'une mère et d'un père. Donc de la même façon que vous êtes la prunelle des yeux de vos parents là. C'est comme ça les hommes aussi là. Ils sont la prunelle des yeux de leur maman. Donc ne les faites pas façon. Je ne suis pas votre avocate. Je ne suis pas féministe. Je ne suis pas là pour défendre la cause des femmes. Je suis là pour faire évoluer le débat sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, là, tout ce qu'il y a là, c'est casser les papos, c'est Mougouli, c'est Kiza, c'est le sexe, c'est des bêtises. Je suis là pour parler, pour qu'on parle d'autres choses en fait. Système de pensée. Changez votre mindset. Changez vos habitudes.
Changez votre système de pensée. C'est comme ça que vous allez devenir de belles personnes, des personnes utiles à la société et des modèles pour vos enfants. C'est de ça que moi je parle sur mes chaînes. Est-ce que moi je vous ai dit que je suis venue pour faire concours de beauté? Je vous ai jamais dit que j'étais belle. Moi, je sais que je ne suis pas Miss Monde. Mais Dieu m'a donné autre chose. Dieu m'a donné ça. Je préfère ça que joli nez. Parce que vous avez joli nez et puis vous êtes bête. Vous avez forme de guitare et puis vous êtes idiote. Votre tête là, c'est de l'eau qui est là-bas. Vous êtes une bande d'idiotes. Malgré que vous êtes très belle. Moi, je préfère ne pas être jolie et puis avoir cette intelligence dont je dispose aujourd'hui là. Honnêtement, je préfère. Si c'est pour avoir une tête vide comme les poissons d'aquarium là, je préfère encore avoir mon gros nez. Ce gros nez là, c'est mon identité, ça me plaît. Je ne vais pas enlever ça pour faire plaisir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao.